Salut à toi, bienvenue sur Malwhite Finance. Aujourd'hui, je te fais une grosse vidéo de suivi de mon portefeuille Alt Season ayant pour objectif d'atteindre 100 000 euros pendant le bull run. Je ne vais pas t'expliquer la totalité de ma stratégie à l'intérieur, mais je vais surtout passer en revue tous les altcoins que j'ai achetés pour voir si je re-rentre dessus maintenant, la semaine prochaine ou à maximum dans 15 jours parce qu'il me semble que c'est le dernier moment pour pouvoir se positionner dans ces 2 prochains mois. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je vais te passer en revue la totalité de mes altcoins. Je te rappelle naturellement que ce n'est pas un conseil en investissement, c'est un portefeuille réel. Je te montre ce que j'ai et je te montre comment je le fais à l'intérieur. Ici, il est mis sur CoinMarketCap tout simplement parce qu'il est disposé dans différents exchanges ou sur différents wallets sécurisés. Mais si tu me connais, tu peux les voir en réel dans les autres vidéos si tu suis ma chaîne. Pour ce faire, il suffit naturellement de t'abonner et de m'encourager à continuer avec un petit pouce bleu. Ici, tu peux voir la totalité de ce portefeuille Alt Season qui valorise aujourd'hui à 6 489 euros. J'ai pourtant mis beaucoup plus à l'intérieur puisque je perds 1339 euros à ce jour. En réalité, j'ai investi pas loin de 7000 euros. Ma plus belle performance est le Maple, comme tu peux le voir, avec plus 17%. Ma moins bonne performance, c'est le Swarm avec moins 63%. Ici, tu peux voir la totalité de ma courbe de portefeuille depuis le début. J'ai commencé ce portefeuille pour la Alt Season, on va dire le 4 ou le 3 mars 2024. Ici, les performances comparées au BTC que tu retrouves en orange. Tu vois que ça suit le BTC. Il était plutôt parallèle, mais fortement, c'est-à-dire qu'il suivait vraiment court et d'un seul coup, il a chuté. Ça veut dire qu'il accuse des chutes beaucoup plus importantes et plus rapides que le BTC. Et à l'inverse, quand le cours du marché remonte, tu vois qu'il remonte beaucoup plus rapidement que le BTC. J'ai donc naturellement choisi ces altcoins pour faire en sorte que dès le bull run, ils surpassent la performance du BTC. Ça n'est que mon avis et ça n'est que mon objectif. Je ne suis pas devin et je ne prévois rien d'autre que mes objectifs. La répartition du portefeuille ne signifie rien du tout là-dessus puisque ça met aussi des liquidités. Voici donc le portefeuille. Je vais passer en revue chacun des jetons pour voir s'il est nécessaire d'investir dessus. J'ai donc du Aerodrome Finance. On va aller tout de suite sur Aerodrome Finance, comme tu vois. Ici, c'est tout le cours. Il a l'air plutôt résistant et plutôt bien fonctionné. On a le cours qui est à 1,22 et on va aller voir tout de suite sur le marché. Voilà, c'est quelque chose qui vient de passer une résistance. Tu vois ici, il y a une résistance qui résiste là, qui résiste là. C'est en train de passer la résistance. On a un RSI qui est plutôt en surachat. Pour moi, je ne vais rien faire dessus et je ne vais pas rentrer pour augmenter mon nombre de jetons. Ensuite, nous avons le Maple. Voilà le Maple. Ok, il est à 15,53 €. Je te rappelle que c'est le jeton où je gagne le plus aujourd'hui. Je suis rentré bien plus bas. Et ici, le RSI est en dessous du RSI 50. Il a une tendance baissière. On est dans la phase plutôt en survente, mais faible survente. Il est plutôt en train de latéraliser. Je ne ferai rien non plus sur le Maple. Ensuite, nous avons le Nervos Network, le CKB, le fameux CKB que j'affectionne particulièrement. J'ai du CKB sur ce portefeuille de manière légère. J'ai 51 000 jetons. J'ai un autre portefeuille, si tu me suis, tu le connais. Et dessus, j'ai beaucoup plus de CKB puisque c'est un produit en Proof of Work que j'affectionne particulièrement. On va aller voir ça tout de suite. Alors, il est à 1 centime. Franchement, connaissant très bien le projet,
je peux te dire que c'est un point d'entrée intéressant ici sur le CKB. Pour ma part, je ne vais pas rentrer dessus, non pas parce que ce n'est pas un point d'entrée intéressant, mais surtout parce que j'ai suffisamment de jetons dans mes autres portefeuilles. Donc, je ne toucherai pas au CKB. Ensuite, nous allons voir le CAS de Caspar. Franchement, projet toujours en Proof of Work. Très intéressant, mais vraiment très intéressant. Il est à 12 centimes. Il est très, très bas. Il a eu beaucoup de résilience quant à la chute du BTC ces derniers mois. Il est en train de payer quelque chose. Il y a certainement beaucoup de personnes qui sont en train de liquider de grosses positions. Je ne suis pas allé voir, c'est une supposition. Néanmoins, information intéressante sur le projet Caspa. Il a été mis dans la liste de surveillance de l'entreprise Grayscale. Je te rappelle que Grayscale, c'est une grosse entreprise spécialisée dans les investissements, les dérivés d'investissement aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont en train de regarder le projet pour pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas un jour, croisons les bras, sortir un produit dérivé pour les investisseurs américains. Ça peut être très intéressant. Je te rappelle que mes objectifs sur ce projet sont très hauts et très long terme. C'est important de le préciser. Voyons voir s'il y a un point d'entrée. À ce prix, il y a un point d'entrée, je te le dis tout de suite. Voilà, regarde, on est ici sur un support qui est devenu résistance. On résiste, ça monte. Est-ce qu'on va descendre en dessous des 13 $? Là, tout à l'heure, on était en euros. Là, on est passé en dollars. J'en sais rien. Je pense que là, c'est un point d'entrée. Tu vois, on est en survente sur le RSI. Pourquoi pas? Il est venu taper ici le RSI en dessous des 30 et il remonte progressivement. C'est un point d'entrée intéressant. Je ne me positionnerai pas dessus. Comme le CKB, j'ai déjà énormément de CAS en portefeuille puisque le CAS fait également l'effet d'un autre portefeuille particulier que je possède avec beaucoup de CAS. Ici, il y en a 5200. C'est une petite ligne sur ce portefeuille Alt saison. Ensuite, j'ai le Reserve Right. On y va, Reserve Right, 5e position. Reserve Right, il y a 0,006 centimes. Qu'est-ce que ça vaut? Voilà, il est en train de latéraliser progressivement. On est à mi-chemin entre le surachat et la survente. J'ai assez de RSR, je ne ferai rien dessus. Le Reserve Protocol, Reserve Right, un jeton où d'ailleurs j'ai fait une vidéo dernièrement en te donnant mon TP2 dessus. Voilà, il fait son petit bonhomme de chemin avec ses petites vagues montantes, avec des hauts toujours de plus en plus hauts, des bas toujours de plus en plus hauts. Voilà, je laisse, il n'y a pour moi rien à faire sur ce produit. Ensuite, j'ai Pendle. Allez, on passe sur Pendle. Pendle, ça doit se trouver ici. Pendle à 3,69. Pendle 3,69. Ça latéralise aussi. On était un peu en survente. On est à 0, 0, 0. On est à 54, 57 de RSI. Il n'y a rien à faire. Je ne me positionne pas dessus. On est dans la phase de surachat. Ça vivote. Ça vivote. Ça attend, à mon avis, un mouvement sur le marché. Je ne fais rien non plus. Ensuite, nous avons le Conflux. Conflux avec moins 22%. Par contre, ici, je perds beaucoup. Donc ça, c'est un indicateur important pour éventuellement lisser mon prix vers le bas. On va aller voir le CFX, ce que ça peut donner. Allez, CFX, Pendle, CFX. Alors, attends, on va voir ici. Le jeton à 3,69. Pendle, je ne me trompe pas de jeton. Non, c'est Conflux. Conflux, je ne cherche pas Pendle, on vient de le faire. Il est ici, voilà. À 15 centimes. 15 centimes avec moins 22%. Ok, ça c'est dernièrement, 15 centimes. Non, on est en phase ici. Tu vois, il est bientôt à 50. Pardon, oui, à 50 en RSI. Il n'y a rien à faire, il est flat. Je ne touche pas pour l'instant. Pour autant, on a quand même les plus bas de plus en plus haut. Les plus hauts de plus en plus haut. Voilà, on va laisser là si ça casse parce que tu vois ici qu'il y a une résistance qui est peut-être support. Si ça casse, il y aura un point d'entrée prochainement. Et si ça rebondit, ça risque de continuer au plus haut. Donc, il n'y a rien à faire. J'ai rien à gagner dessus présentement. Je ne fais rien également. Peut-être que je ne ferai rien sur tout mon portefeuille.
Ensuite, on a le jeton Stack, donc, pardon, le projet Stack STX. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs aussi sur mes deux derniers objectifs. On va aller le chercher ici. C'est ici qu'on va le trouver. Stack, ça a 1,58. Je suis perdant de 24%. Pourquoi pas? Il est ici. Stack 1,58. Hop, on prend le RSI. RSI qui fait mine de passer sous les 50. Il latéralise totalement. Donc, pourquoi pas rentrer dans les 15 prochains jours si effectivement il descend. Par contre, on voit la dernière bougie ici. Il y a eu une forte remontée lorsqu'il est venu craquer en dessous. On est en une journée, ça me laisse une quinzaine de jours pour voir s'il vient taper le RSI 30, c'est-à-dire en survente. Et là, s'il tape en survente le RSI à 30, je rentre dessus. Je précise que je rentre dessus. J'espère ne pas oublier de faire de vidéo si je rentre de nouveau dessus. Ensuite, Moonwell. Moonwell, c'est un jeton. Je t'ai fait une vidéo il y a 7 jours, 8 jours, grand maximum. C'est un jeton. J'ai fait la vidéo. Il est parti. On est déjà tous les jetons dans mon portefeuille sont à plus 32% déjà suite à mon entrée directement. J'ai pris 9470 jetons. Tu as mon objectif dessus. Bah, à mon avis, c'est pas la peine d'aller voir dessus, mais on y va quand même parce que je fais la tournée. Tu vois, il a pété vers le haut. On était ici, il y avait une résistance. Il a pété cette résistance. Et il était là. Bon, de toute façon, c'était ça. Il était là pour péter. C'était le moment. Il est en train de partir. Je fais rien du tout. Je suis rentré. Je suis au bon prix d'entrée. Voilà. Je bouge pas ce jeton. Je ne vends pas non plus naturellement ce jeton. Le Duck. Je suis à moins 37, tu vois. Moins 37, ça fait très mal sur le Duck. Est-ce que je suis sur le Duck? Le Duck, alors 0,17. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut rien du tout. Il est flat, mais flat. On va aller sur tout, mais on est sur tout. Il est flat, il fait rien. J'ai dû l'acheter. Il était super haut, ce petit jeton. J'ai fait n'importe quoi. J'avoue, là, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais pas dû rentrer là-dessus. En tout cas, à ce montant, je sais pas, j'ai manqué de discernement, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis en train d'aller vérifier les historiques. Le plus bas 0,01, le plus haut 1, il est à 0,17. Il a quand même du potentiel, le coquin, hein. Je mets ce jeton en liste verte pour rentrer dessus prochainement. Je vais regarder la valorisation par rapport à mon portefeuille, mais je crois qu'il équivaut à 5%. Donc, j'ai peu de probabilité de monter au-dessus des 5-6% sur ce type de portefeuille qui est plutôt risqué. Donc, pour l'instant, il est en liste verte. Je vais l'observer pendant les 15 prochains jours pour voir si je re-rentre dessus. Toi, c'est comme le Stax. Ensuite, The Root Network avec moins 56%. The Root Network. 1 centime, bientôt 2 centimes. Il est en chute totale. J'irai chercher des informations également. On va mettre sur tout. Voir ce qu'il donne. Ouais, il est en chute totale ce jeton. Il est en perdition. Je vais aller voir ce qui se passe dessus. Je te referai une vidéo pour savoir si je rentre dessus. En tout cas, on va voir. En point de vue du RSI, il est plutôt en dessous des 0,50 en survente. Tout le monde le lâche. J'ai envie de dire, à mon avis, celui-ci, je vais le laisser dans les 15 jours. Je le mets en liste verte aussi. S'il tape les 30, il est fort probable que je rentre de nouveau dessus. Comme ça me permettra ici d'abaisser mon prix d'achat. Je suis à moins 364 euros. J'ai plus que 275 euros de valorisation. C'est peu. Je vais certainement rentrer dessus ces prochains jours. Centrifuge, le CFG. Je suis en perte de 51% dessus. On va voir, CFG, 31 centimes. On met tout ici pour voir la vigueur. Il est remonté fortement. On ne sait pas pourquoi. Voilà, il est en dessous, hein. Bon, de toute façon, de mon prix d'achat, ça vaut rien du tout. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il remonte, il est venu taper par le bas. Il est en train de latéraliser. Je mets en liste verte également pour voir si je rentre de nouveau sur ce jeton centrifuge. Pourquoi pas? On va aller voir ça un petit peu plus ici. On va le mettre en semaine. Je le mets en semaine pour voir. Non, ça fait rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Je vais aller le chercher en mois. Ouais, il n'est pas
pas terrible, hein. Franchement, c'est pas terrible du tout. Je le mets en liste verte quand même parce que justement, c'est pas terrible. Et c'est là où je vais pouvoir casser le prix. Je vais refaire des recherches et je te refais des vidéos. Je te note ça tout de suite. Une vidéo sur le stack, hein, si jamais je rentre dedans. Le duck, le the root. De toute façon, tous ceux qui sont explosés, le centrifuge. Mon avis, il y a quelque chose à faire. Et le Swarm Market avec moins 63%. Là, c'est le pompon, franchement. Là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Enfin, je ne suis pas devin sur le marché. On va tout mettre ici. Regardez ce que ça donne. Ouais, ça chute carrément. Il est inexistant. 19 centimes. Qu'est-ce que ça vaut ici? On est en journée. Ouais, il est venu taper les 30, hein. Il est venu se réveiller, hein, dans les 30, hein. Bon, ici, ça aussi, je le mets en liste verte, peut-être, mais j'ai envie de dire peut-être, je vais rentrer dessus. Tu vois, je t'ai fait une longue vidéo sur mon portefeuille, c'est comme si c'était du live, et je t'ai dit en direct ce que je pensais, et donc je vais noter aussi le Swarm, et je vais regarder si, avec les liquidités que je possède encore, je me repositionne dessus. Alors, il est fort probable que je me repositionne dessus, néanmoins, je vais faire des recherches sur l'actualité, voir s'il n'y a pas eu de problématiques, un scam, de gros investisseurs qui sont sortis, le projet qui a un problème technique qui n'avance pas, un désamour de la communauté du projet, etc. Voilà, je vais d'abord faire quelques recherches fondamentales dessus. Je reviendrai sur une vidéo en direct, comme d'habitude, pour te dire si j'investis dessus. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et tu peux me poser des questions sur ce portefeuille qui a pour objectif, je te rappelle, 100 000 euros. Allez, salut, à bientôt.